L'appel est arrivé un mardi matin, alors que j'étais plongée jusqu'au coude dans des échantillons de tissu pour le salon d'une cliente. Grand-mère Rose était partie. Je m'appelle Chloé, et à 24 ans, je pensais savoir ce qu'était le deuil. J'avais tort. Rien ne vous prépare au moment où la seule personne qui vous ait jamais donné le sentiment d'être choisie disparaît de votre monde pour toujours. J'ai conduit les 3 heures qui me séparaient de ma ville natale dans un brouillard total, les mains tremblant sur le volant chaque fois que je passais un panneau publicitaire ou une sortie d'autoroute qui me rapprochait de cette petite maison jaune de la rue du Vieux-Chêne. La maison où j'avais passé tous mes étés, toutes mes vacances, chaque moment où ma mère me jugeait trop difficile à gérer. « Elle est partie paisiblement », a dit ma mère, Diane, quand je suis entrée au funérarium. Pas de câlin, pas de « je suis désolée pour ta perte », juste des faits énoncés comme un bulletin météo. Le service est jeudi. Mon frère Thomas se tenait à côté d'elle, faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux juste assez longtemps pour hocher la tête dans ma direction avant de retourner à ce qui était manifestement plus important que la mort de notre grand-mère. « On peut parler de la maison ?» ai-je demandé après le service. Une fois les plats préparés livrés et le dernier visiteur parti, nous nous trouvions dans la cuisine de grand-mère Rose, entourée de ses coques en céramique et de l'odeur de son liquide vaisselle à la lavande. Diane était déjà en train d'emballer la vaisselle dans des cartons. « Qu'est-ce qu'il y a avec la maison ? J'aimerais la garder. » Les mots sont sortis plus vite que je ne l'avais prévu. Je sais qu'il y a des travaux, mais j'ai des économies, et je pourrais. Chloé. La voix de Diane avait ce ton que je ne connaissais que trop bien, celui qui signifiait que je n'étais pas raisonnable. Cette maison a de la valeur, beaucoup d'argent. Nous devons être pragmatiques. Je suis pragmatique. Je propose de la racheter à la succession. Thomas a levé les yeux de son téléphone. Avec quoi? Tes pourboires de serveuse? La chaleur m'a envahi les joues. J'ai un diplôme en décoration d'intérieur. Je suis en train de lancer ma propre entreprise. En train de lancer? A souligné Diane. Thomas a une famille à charge. 2 enfants, un prêt immobilier, de vraies responsabilités. J'ai fixé la femme qui m'avait mise au monde, cherchant la moindre trace de la chaleur que grand-mère Rose m'avait toujours montrée. Cette maison est le seul endroit où je me suis jamais sentie à ma place. Tu trouveras un autre endroit où te sentir à ta place, a dit Diane, sans même me regarder tandis qu'elle emballait la tasse à café préférée de grand-mère dans du papier journal. Tu es jeune. Tu sais t'adapter? 3 semaines plus tard, je parcourais Facebook pendant ma pause déjeuner quand je l'ai vue. Camille, mon ancienne voisine, m'avait identifiée dans une publication. Je pensais que tu voudrais voir ça, Chloé. La photo montrait un panneau « À vendre » d'un rouge vif, planté dans le jardin de grand-mère Rose comme un poignard dans mon cœur. J'ai immédiatement appelé Diane. « Oh ça !» a-t-elle dit quand j'ai exigé une explication. « Romain s'est occupé de tout. Tu sais, l'ami de lycée de Thomas. Il est dans l'immobilier maintenant. Il nous a obtenu un super prix. Tu ne me l'as même pas dit. Je ne voulais pas te contrarier pour rien. Combien? » Ma voix était à peine un murmure. 150 000 €. Tu te rends compte? Pour cette petite maison vieillotte? Je pouvais m'en rendre compte. J'avais fait des recherches sur des biens comparables dans la région. J'avais refait les calculs une 12aine de fois, rêvant des rénovations que je pourrais faire, des souvenirs que je pourrais préserver. Où va l'argent? À Thomas, bien sûr. Il en a besoin pour l'épargne-études des enfants. Et il voulait acheter un bateau pour les sorties en famille. Un bateau? La maison de ma grand-mère. L'endroit où elle m'avait appris à faire des gâteaux, où elle m'avait laissé peindre les murs de ma chambre en violet, où elle m'avait dit que j'étais spéciale, intelligente et digne d'être aimée, était transformée en bateau. Et moi? Ai-je demandé. Diane a soupiré comme si j'étais une enfant qui réclamait des bonbons au supermarché. Chloé, tu es célibataire. Tu n'as pas de famille à charge. Tu ne comprendrais pas la pression que subit Thomas. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de mon cœur qui se brisait. Sois simplement reconnaissante de ne pas avoir d'enfant dont tu dois te soucier, a-t-elle poursuivi. Tu as ta liberté. Ça vaut plus que de l'argent. J'ai raccroché sans dire au revoir. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la rue du Vieux-Chêne une dernière fois. La maison était sombre, vide, donnant déjà l'impression d'être la propriété d'un étranger. Je suis passée par l'arrière, jusqu'au Vieux-Chêne où grand-mère Rose me poussait sur la balançoire faite d'un pneu. Là, gravé dans l'écorce,
se trouvaient les lettres que j'avais taillées avec un couteau de cuisine à l'âge de 8 ans. C plus R pour toujours. J'ai suivi les lettres qui s'effaçaient avec mon doigt et j'ai fait une promesse à l'obscurité. Un jour, je reviendrai te chercher. J'ai attendu 2 jours avant de les affronter. 2 jours à fixer cette photo Facebook, à me déclarer malade pour ne pas aller travailler, à répéter ce que je dirais quand j'aurai enfin le courage d'exiger des réponses. Je les ai trouvés chez Thomas le samedi matin. La voiture de Diane était garée dans l'allée à côté d'une remorque de bateau d'un blanc éclatant. Le bateau trônait là, tel un monument à ma stupidité. De la fibre de verre et du chrome là où mes souvenirs d'enfance auraient dû se trouver. Thomas a ouvert la porte, vêtu d'un gilet de pêche, souriant comme s'il avait gagné au loto, ce qui, je suppose, était son cas. « Chloé, viens voir le nouveau bébé. » Il a fait un geste vers le bateau avec l'enthousiasme d'un enfant montrant son nouveau jouet. 7 mètres de pure liberté. Les enfants vont adorer. Il faut qu'on parle. Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. À propos de quoi? Diane est apparue derrière lui, une tasse de café à la main. Elle avait l'air sincèrement confuse, comme si elle ne pouvait imaginer ce qui pouvait bien me contrarier. À propos de la maison, de l'argent, du fait que personne n'a pensé à m'inclure dans les décisions. Le sourire de Thomas s'est effacé. « T'inclure dans quoi? Ce n'était pas ta maison. C'était la maison de grand-mère et j'ai demandé… » « Tu as demandé quelque chose qui n'était pas réaliste, » a interrompu Diane. « Nous devions penser à ce qui était le mieux pour la famille. Je fais partie de la famille. Bien sûr que tu en fais partie, ma chérie, mais tu n'es responsable de personne d'autre. Thomas a 2 enfants qui dépendent de lui. J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. À 34 ans, il avait toujours ce même sourire suffisant qu'il arborait adolescent quand il empruntait ma voiture sans demander. Quand il avait utilisé l'argent de mon fonds d'études pour son mariage, quand il était revenu vivre chez maman après son divorce et n'était jamais reparti. « Où sont les enfants maintenant ?» ai-je demandé. « Avec leur mère. C'est son week-end. Donc, tu as acheté un bateau pour des sorties en famille, mais les enfants vivent avec ton ex-femme. » La mâchoire de Thomas s'est crispée. « C'est temporaire. Karine fait juste des histoires pour la garde. Peut-être parce que tu n'as pas payé la pension alimentaire depuis 3 mois, a dit Diane à voix basse. Maman, quoi? C'est vrai. C'est pour ça que tu avais si désespérément besoin de l'argent. Je les ai regardés tous les 2. Donc, la maison de grand-mère a payé pour ton bateau et tes arriérés de pension alimentaire. Elle a payé pour l'avenir de Thomas, a sèchement rétorqué Diane. Quelque chose que tu ne comprends manifestement pas, car tu n'as jamais eu à faire passer quelqu'un d'autre avant toi. J'ai fait passer grand-mère en premier. Chaque été, chaque vacances. Quand tu étais trop occupé avec les matchs de baseball de Thomas pour lui rendre visite, j'étais là. C'était ton choix. C'était le seul choix que j'avais si je voulais passer du temps avec une famille qui voulait vraiment de moi. Les mots sont restés en suspens dans l'air, comme de la fumée. Le visage de Diane est passé du blanc au rouge. Comment oses-tu? Je t'ai toujours soutenu. Quand? Quand tu as oublié ma remise de diplôme? Quand tu n'es pas venu à ma journée d'intégration à l'université parce que Thomas avait la gueule de bois et avait besoin que tu le conduises au travail? Quand tu as vendu la seule chose que j'ai demandée sans même me le dire? Tu es dramatique, a dit Thomas. Ce n'est qu'une maison. Ce n'était pas qu'une maison pour moi. Eh bien, c'est peut-être ça le problème, a dit Diane. Tu accordes trop d'importance aux choses, aux gens, aux lieux. Tu as toujours été comme ça. J'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Pas se briser. Se fissurer, comme la glace avant qu'elle ne vole en éclats. Vous avez raison, ai-je dit doucement. J'accorde trop d'importance aux choses, comme penser que ma famille pourrait prendre en compte mes sentiments avant de prendre des décisions qui m'affectent. Chloé, je déménage. Les mots m'ont surprise moi-même. Je n'avais pas prévu de les dire, mais soudain, il semblait être la seule vérité dans la pièce. « Tu déménages où ?» a demandé Diane. « Loin d'ici. Loin de ça. » J'ai fait un geste entre nous 3. J'en ai fini de prétendre que ça fonctionne. « Tu réagis de manière excessive, » a dit Thomas. « Ce n'est pas comme si on pouvait te donner l'argent maintenant. Il est dépensé. » J'ai de nouveau regardé le bateau, puis mon frère. « Je ne demande pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux ?» J'avais envie de crier. J'avais envie d'arracher cette tasse de café des mains de ma mère et de la jeter contre le mur. J'avais envie de rayer son précieux bateau et de crever les pneus de la remorque. Au lieu de ça, je suis partie. « Chloé, ne sois pas comme ça,
a crié Diane derrière moi. Ta famille, on t'aime. Je me suis arrêtée à la portière de ma voiture et je me suis retournée. Ils étaient là, mère et fils, l'air plus agacé que désolé, l'air de me considérer comme le problème qu'ils devaient résoudre. Non, ai-je dit. Vous aimez l'idée de moi, la version pratique, qui ne demande rien, et ne s'attend pas à être traitée comme si elle comptait. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie, les laissant plantés dans l'allée à côté de leur bateau neuf et brillant. Cette nuit-là, j'ai commencé à chercher des villes où les décorateurs d'intérieur pouvaient vraiment gagner de l'argent. Des endroits où personne ne connaissait mon nom ou mon histoire. Des endroits où je pourrais construire quelque chose qui n'appartiendrait qu'à moi. 7 ans, 2 emplois, un plan. J'ai déménagé à Paris avec 3 valises et un besoin brûlant de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. La première année a été brutale. Servir dans un restaurant le soir, travailler comme assistante décoratrice le jour, dormir sur un matelas gonflable dans un studio qui sentait le chat du locataire précédent. « Tu as une sale mine », a dit Ariel un matin, alors que j'arrivais en titubant à l'agence de design où nous travaillions toutes les deux. Elle était la seule personne qui avait pris la peine d'apprendre mon nom au cours des 6 mois que j'avais passés là. Merci. Vraiment, ce que toute fille veut entendre. Je suis sérieuse. Quand as-tu pris un jour de congé pour la dernière fois? Je ne m'en souvenais pas. Les jours se confondaient. Réunion client, course de tissus, service au restaurant qui se terminait à minuit, puis debout à 6 heures pour tout recommencer. Je vais bien, tu ne vas pas bien. Tu tournes à vide et à la rancune. Elle n'avait pas tort. La rancune était devenue ma principale source de carburant, avec le café de station-service et la barre protéinée occasionnelle. Écoute, a poursuivi Ariel, je pense à lancer ma propre entreprise de home staging. Ça t'intéresse? J'ai arrêté de trier les échantillons de tissus. Sérieusement? Très sérieusement. J'ai quelques contacts. Tu as l'œil. Et nous avons toutes les deux la niaque. Qu'en dis-tu? 3 mois plus tard, nous étions assises dans notre premier vrai bureau. Un entrepôt reconverti qui coûtait plus cher que le prêt immobilier de la maison de mon enfance, mais qui avait le goût de la liberté. Howard Associé Design, a lu Ariel sur les cartes de visite qui venaient d'arriver. Ça sonne bien. Associé, ça donne l'impression qu'on est plus nombreuses qu'en réalité. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, ma belle. Notre premier grand succès est arrivé 18 mois plus tard. Mathieu Weber, l'acteur de cette série télévisée sur les vampires, avait besoin de faire du homestaging pour son hôtel particulier de Saint-Cloud en vue de sa vente. L'agent immobilier a spécifiquement demandé à te voir, a dit Ariel en agitant le contrat. Apparemment, quelqu'un a recommandé ton travail. La maison était un cauchemar. Tout en cuir noir et chrome, comme si une boîte de nuit avait explosé dans un espace résidentiel. Mais sous les choix terribles, je pouvais voir la structure de quelque chose de magnifique. Ça va nous demander tout ce qu'on a, ai-je dit à Ariel en parcourant les pièces résonnantes. Heureusement qu'on a tout à donner. Nous avons travaillé 16 heures par jour pendant 3 semaines. J'ai épuisé le plafond de 2 cartes de crédit en location de meubles et accessoires. La nuit avant la séance photo, nous étions encore en train d'accrocher des œuvres d'art à 2 heures du matin. « Tu penses que ça va marcher ?» a demandé Ariel, s'effondrant sur le canapé que nous avions installé dans le salon. J'ai regardé autour de moi ce que nous avions créé. Des espaces chaleureux, accueillants, qui ressemblaient à un foyer plutôt qu'au cauchemar d'une garçonnière. Il le faut. La maison s'est vendue en 4 jours pour 2 millions de plus que le prix demandé. « Oh, purée !» a dit Ariel, fixant le chèque que l'agent immobilier venait de nous remettre. « Oh, sainte !»« Surveille ton langage !» ai-je dit, mais je souriais aussi. Ce succès en a entraîné d'autres. Le bouche à oreille s'est répandu dans le monde très fermé de l'immobilier de luxe. En 2 ans, nous avions une liste d'attente de clients et une équipe de 12 employés. Mais malgré tout, je n'ai jamais oublié la rue du Vieux-Chêne. J'ai mis en place des alertes Google pour l'adresse, vérifié obsessionnellement les registres de propriété et je suis même passée devant lors de mes rares visites dans ma ville natale. La maison paraissait plus triste à chaque fois. Peinture écaillée, jardin en friche, fenêtres qui semblaient me regarder d'un air accusateur. « Tu te tortures », m'a dit Camille lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Elle vivait toujours dans notre ville natale, travaillant comme enseignante, et elle avait eu le béguin pour moi au lycée, ce que tout le monde savait sauf moi. Je veux juste savoir qu'elle va bien. Elle ne va pas bien.
Elle est vide depuis 3 ans. Les gens qui l'ont achetée étaient des investisseurs qui n'y ont jamais emménagé. Maintenant, elle reste là à pourrir. Le bateau de Thomas fonctionne toujours. Aux dernières nouvelles, il l'a vendue pour payer son avocat. Divorce compliqué. Apparemment, Karine lui a tout pris. J'ai ressenti une lueur de satisfaction à cette nouvelle, immédiatement suivie de culpabilité pour l'avoir ressentie. « Et toi ?» a demandé Camille. « Toujours en train de conquérir le monde du design ?» Quelque chose comme ça. Tu penses un jour à revenir à la maison? C'est chez moi maintenant. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas entièrement vrai. Paris était l'endroit où je travaillais, où j'avais bâti mon succès, où j'avais prouvé que je pouvais survivre sans eux. Mais la maison, c'était toujours une maison jaune, avec une balançoire faite d'un pneu et le fantôme d'une femme qui m'avait aimé inconditionnellement. L'alerte est arrivée un jeudi matin, alors que j'examinais des propositions pour un nouveau projet. Une seule ligne de texte qui a tout changé. 1247 rue du Vieux-Chêne, vente aux enchères pour saisie, mise à prix 85 000 €. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. « Ariel », ai-je appelé à travers le bureau. « Annule mes rendez-vous pour la semaine prochaine. » Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai imprimé l'avis de saisie et je l'ai brandi comme un ticket de loto gagnant. Je rentre à la maison. Les marches du tribunal de commerce étaient bondées de vautours. Des investisseurs en costume bon marché tenant des presse-papiers, des entrepreneurs calculant les coûts de rénovation et une poignée de locaux venus pour le spectacle. J'étais assise dans ma voiture de location de l'autre côté de la rue, observant à travers des lunettes de soleil de créateur. La femme qui avait quitté la ville 7 ans plus tôt dans une Honda cabossée n'aurait jamais pu s'offrir la BMW que je conduisais maintenant, ni le blazer sur mesure que je portais, ni la SARL que j'avais créée spécifiquement pour ce moment. Création Howard, je l'avais nommée. Laissez-les deviner ce que cela signifiait. Romain se tenait à l'avant de la foule, plus âgé maintenant, mais toujours reconnaissable. Le vieil ami de Thomas avait pris du poids et perdu la plupart de ses cheveux, mais il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais vendu son enfance. « Prochain bien ?» a annoncé Romain, consultant sa tablette. 1247 rue du Vieux-Chêne, maison de 3 chambres, 2 salles de bain, construite en 1952, nécessite des travaux importants. La mise à prix est de 85 000 €. Je suis sortie de la voiture et j'ai traversé la rue, mes talons claquant sur le pavé. Quelques têtes se sont tournées. J'étais trop bien habillée pour une vente aux enchères sur saisie, et je le savais. « J'entends 85 000 ?» a crié Romain. Un homme en bottes de travail a levé la main. « 85 000,90 000 » a crié quelqu'un d'autre. J'ai attendu. Laissez-les penser qu'ils avaient le contrôle. « 100 000 ?» a dit l'entrepreneur. « 110 000, 120 000. » Les enchères ont ralenti autour de 130 000. L'entrepreneur a abandonné en secouant la tête. Seuls 2 investisseurs restaient, se répondant par tranche de 5 000 €. 150 000, a dit l'un d'eux. 155 000, a contré l'autre. 160 000. Une pause. Le second investisseur calculait, décidant si la marge de profit en valait encore la peine. Une fois à 160 000, a dit Romain. J'ai levé la main. 200 €. La foule s'est tournée pour me dévisager. Les yeux de Romain ont trouvé les miens et j'ai vu une lueur de reconnaissance traverser son visage avant qu'il ne détourne rapidement le regard. 200 000 € pour la dame au fond. Est-ce que j'entends 210 000 ? Silence. Les investisseurs s'éloignaient déjà, marmonnant à propos de ces riches fous qui faisaient monter les prix. Une fois, 2 fois. Le marteau de Romain est tombé. Vendu à l'enchérisseur numéro 47 pour 200 000 €. Je me suis dirigée vers la table d'enregistrement où une greffière attendait avec les papiers. « Félicitations », a-t-elle dit. « C'est une sacrée propriété que vous venez d'acheter. »« Oui », ai-je dit en signant les documents d'une main ferme. « C'en est une. » Romain s'est approché alors que je finissais les formalités. « Chloé Howard. »« Bonjour, Romain. Je pensais bien que c'était toi. »« Waouh, tu as l'air... » Il a fait un geste vague vers ma tenue. « Différente. Le succès fait ça. J'ai entendu dire que tu avais déménagé à Paris. Décoration d'intérieur, c'est ça? Quelque chose comme ça. J'ai plié l'acte de propriété et l'ai glissé dans mon sac à main. Merci de t'être occupé de la vente il y a toutes ces années. Ça a vraiment bien marché pour tout le monde. » Son visage s'est empourpré. « Écoute,
À propos de ça, pas besoin de t'expliquer. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Je suis partie avant qu'il ne puisse répondre, le laissant là, la bouche entr'ouverte. Le trajet jusqu'à la rue du Vieux Chêne a duré 5 minutes. 5 minutes pour remonter 7 ans de colère, d'ambition et de nuits blanches alimentées par le souvenir d'avoir été rejetée. La maison était pire que ce que j'avais imaginé. La peinture jaune avait viré à un beige maladif. Les volets pendaient de travers, et le porche avant s'affaissait comme un sourire brisé. Les mauvaises herbes avaient envahi les parterres où grand-mère Rose cultivait ses rosiers primés. Je suis restée assise dans la voiture un long moment, fixant les ruines de mon sanctuaire d'enfance. Puis je suis sortie et j'ai marché jusqu'au jardin arrière. Le chêne était toujours là, massif et patient. La balançoire en pneus avait pourri, mais la branche où elle était suspendue restait solide. J'ai retrouvé les lettres gravées, usées par le temps, mais toujours visibles. C plus R pour toujours. Je les ai suivies du doigt, de la même manière qu'il y a 7 ans. J'ai tenu ma promesse, ai-je murmuré à l'arbre, au fantôme de ma grand-mère, à la petite fille qui avait cru que la famille signifiait quelque chose. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Ariel. Alors, comment ça s'est passé? J'ai répondu, je suis à la maison. Le message suivant est arrivé immédiatement. C'est quoi le plan? J'ai levé les yeux vers la maison, ma maison maintenant, et j'ai souri pour la première fois depuis des jours. D'abord, la rénovation. Ensuite, on organise une fête. Quel genre de fête? Je suis retournée dans le jardin avant, imaginant déjà la transformation. La peinture fraîche, le porche restauré, les parterres de fleurs reprenant vie. Le genre de fête qui rappelle aux gens ce qu'ils ont jeté. Ce soir-là, j'ai réservé une chambre dans le plus bel hôtel de la ville et j'ai appelé le meilleur entrepreneur de la région. L'argent n'était pas un problème. Le temps n'était pas un souci. J'avais 7 ans de succès à dépenser et toute une vie à me faire pardonner d'avoir été négligée. Le vrai travail ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, la maison ressemblait à une page de magazine. Pas le genre froid et stérile, mais le genre chaleureux et habité qui vous donnait envie de vous blottir avec un livre et de ne jamais partir. Je me tenais dans la cuisine, passant la main sur l'évier timbre d'office restauré, où grand-mère Rose faisait la vaisselle en fredonnant de vieux cantiques. Chaque détail avait été soigneusement choisi. Le carrelage métro, les plans de travail en bois massif, les luminaires vintage qui projetaient la même lueur dorée dont je me souvenais de mon enfance. Le traiteur est installé, a dit Ariel, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec sa tablette. Les bars sont approvisionnés, les fleurs sont magnifiques, et le photographe prend les dernières photos de la salle à manger. Et la pièce maîtresse, c'est le vrai clou du spectacle. Nous sommes allés dans la salle à manger, où une énorme section transversale de chêne trônait au centre de la table de ferme restaurée. L'arbre avait été endommagé par une tempête 2 semaines auparavant. La moitié avait dû être abattue, mais au lieu de l'emporter, je l'avais fait couper et polir pour en faire une superbe œuvre d'art naturel. Les lettres gravées étaient toujours visibles, préservées sous des couches de résine transparente. C plus R pour toujours. Mais j'avais ajouté quelque chose de nouveau. Gravés dans le bois avec une précision parfaite se trouvèrent les mots « Pour l'enfant choisi ». « Tu penses qu'ils comprendront le message ?» a demandé Ariel. « Ils le comprendront. » Les invitations avaient été envoyées sous le papier à En tête de mon entreprise. Howard Associé Design vous convie à la grande réouverture d'une maison de style artisanal de 1952 entièrement restaurée. Rafraîchissements et visites seront proposés. RSVP requis. Je les avais envoyés à la moitié de la ville, y compris à ma mère et à mon frère. L'adresse était indiquée en bas en petits caractères. Facile à manquer si on ne faisait pas attention. Les invités commencent à arriver, a dit Ariel en consultant son téléphone. Tu es prête pour ça? J'ai lissé ma robe noire. Simple, élégante, chère, et j'ai hoché la tête. Allons-y. La première heure a été parfaite. Des voisins que je me rappelais de mon enfance déambulaient dans les pièces, s'émerveillant de la transformation. Madame pâtissier d'à côté n'arrêtait pas de toucher les moulures restaurées et de secouer la tête avec stupéfaction. « Ta grand-mère serait si fière », a-t-elle dit en me serrant la main. Elle a toujours dit que cette maison avait de bons murs. Elle avait raison sur beaucoup de choses. Je me suis positionnée près de la fenêtre avant d'où je pouvais surveiller la rue. À 19h30 précise, la voiture de Diane s'est garée le long du trottoir.
c'est l'heure du spectacle, ai-je murmuré à Ariel. Ma mère et mon frère ont remonté l'allée, tous deux habillés comme s'ils assistaient à un événement professionnel. Diane portait sa plus belle robe du dimanche, et Thomas avait même mis une cravate. Ils avaient un air confus, vérifiant l'adresse sur leur téléphone. Je me suis glissée dans la cuisine et je les ai observés sur le moniteur de sécurité que j'avais fait installer. Ils sont entrés par la porte d'entrée, acceptant des flûtes de champagne du personnel du traiteur. « C'est magnifique », ai-je entendu Diane dire à un autre invité. « Vous savez à qui ça appartient maintenant ?»« Une agence de design de Paris », a répondu la femme. « Ils ont fait un travail incroyable. » Thomas examinait le parquet restauré. Ça a dû coûter une fortune. Ils ont traversé le salon, les chambres, engageant des conversations polies avec d'autres invités. J'ai suivi leur progression sur le moniteur, attendant le moment où ils entreraient dans la salle à manger. C'est arrivé à 20h15. Diane est entrée la première, attirée par le son des rires d'un groupe admirant le vaisselier encastré que j'avais fait restaurer. Elle hochait la tête en écoutant leur conversation. Quand ses yeux sont tombés sur la pièce maîtresse, j'ai vu son visage changer. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Thomas !» a-t-elle appelé, sa voix tendue. « Viens ici. » Mon frère s'est approché nonchalamment, sa flûte de champagne à la main, souriant encore de quelque chose que quelqu'un avait dit. Il a suivi le regard de Diane vers la table. Le sourire s'est éteint sur son visage. « Ce n'est pas possible », a murmuré Diane. Les autres invités commençaient à remarquer leur réaction. La pièce est devenue plus silencieuse. Thomas s'est penché pour lire l'inscription gravée. Pour l'enfant choisi, qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Ça veut dire, ai-je dit en entrant dans la pièce. Bienvenue à la maison. La pièce est devenue complètement silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées vers moi, mais je n'avais d'yeux que pour ma mère et mon frère. La flûte de champagne de Diane a glissé de ses doigts, se brisant contre le parquet que j'avais dépensé une fortune à restaurer. « Chloé ?» Sa voix était à peine un murmure. « Bonjour, maman. »« Thomas. » Je suis entrée dans la pièce comme si elle m'appartenait, ce qui, bien sûr, était le cas. « Merci à vous deux d'être venus. Je n'étais pas sûre que vous vous souviendriez de l'adresse. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé Thomas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'habite ici, maintenant. » J'ai fait un geste autour de la pièce. Enfin, techniquement, je suis propriétaire. Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères pour saisie il y a 3 mois. « C'est impossible, » a dit Diane. « Tu n'as pas ce genre d'argent. » J'ai souri. Il s'avère que si, les autres invités faisaient semblant de ne pas écouter tout en buvant chacune de mes paroles. Les drames de petite ville étaient des meilleurs que la télé. « Tu as acheté la maison de grand-mère » Le visage de Thomas devenait rouge. « Pourquoi ?»« Parce que, ai-je dit en passant la main sur la pièce maîtresse en chêne, c'était la seule chose que j'ai jamais demandée. » Les autres invités étaient lentement partis, sentant le drame familial qui se préparait. Maintenant, il n'y avait plus que nous 3 dans la salle à manger, avec Ariel qui planait dans l'embrasure de la cuisine comme un chien de garde protecteur. « Tu ne peux pas juste acheter une maison par dépit, » a dit Thomas, arpentant la pièce autour de la table en chêne, comme si c'était une preuve dans une affaire criminelle. « Je ne l'ai pas achetée par dépit. Je l'ai achetée parce qu'elle était à vendre. J'ai ramassé un morceau de la flûte de champagne brisée et l'ai posé sur la table d'appoint. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Diane. « Ça veut dire que cette maison a été vendue 2 fois maintenant. La première fois, l'argent a servi à acheter un bateau à ton fils. Cette fois, j'ai payé comptant. » Thomas a arrêté de faire les 100 pas. « Combien ?» 200 000 € aux enchères. Et 300 000 de plus en rénovation. J'ai regardé son visage faire le calcul. 1 demi-million au total, si tu suis bien. « C'est impossible, » a répété Diane. « Tu es serveuse ?» J'étais serveuse. Maintenant, je possède une agence de design qui fait du home staging pour des demeures de célébrités à plusieurs millions d'euros. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré une photo de notre dernier projet, la villa d'un milliardaire de la tech à Malibu. Ça s'est vendu 12 millions le mois dernier. On a touché une commission à 6 chiffres. Le visage de Thomas est devenu blême. « Tu mens. Cherche mon nom sur Google. Il l'a fait là, devant tout le monde. » J'ai regardé son expression changer alors qu'il parcourait les articles sur mon entreprise. Des photos de magazines de design, des témoignages de clients. « Putain !» a-t-il murmuré. « Le langage !» a dit Diane automatiquement. Mais elle me fixait comme si elle ne m'avait jamais vue auparavant. « Il y a plus !» ai-je dit. « Je ne garde pas ça comme résidence personnelle. »
Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé Diane. J'en fais un centre d'hébergement de transition pour les femmes qui ont été financièrement dévastées par un divorce ou un abandon. J'ai souri à Thomas. Des femmes comme ton ex-femme, Karine. Sa voix s'est brisée sur son nom. Elle a postulé la semaine dernière. Il s'avère qu'avoir 3 mois de retard sur la pension alimentaire pendant que votre ex-mari s'achète des jouets vous met dans une situation financière difficile. Tu as contacté Karine? Elle m'a contacté. Elle a vu le reportage sur la rénovation et a reconnu l'adresse. Le monde est petit. Diane s'est effondrée sur l'une des chaises de la salle à manger que j'avais soigneusement choisie pour qu'elle s'accorde avec le vieil ensemble de grand-mère Rose. C'est de la folie. Tu fais ça pour nous faire du mal. Je fais ça pour aider les femmes qui ont été rejetées par leur famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Des femmes à qui on a dit qu'elles ne comptaient pas parce qu'elles n'avaient pas les bonnes responsabilités. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es célibataire, tu n'as pas de famille, tu ne comprendrais pas. J'ai cité ces paroles à la perfection. Ça te rappelle quelque chose? Thomas fixait toujours son téléphone. Il est dit ici que ton entreprise vaut des millions. Estimation prudente. Et tu abandonnes tout ça pour ça? Il a fait un geste vers la pièce. Pour te venger? Je n'abandonne rien. C'est une expansion. Howard Associés ouvre une division à but non lucratif. J'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. Les femmes qui séjourneront ici apprendront des compétences professionnelles, la planification financière, l'autonomie, tout ce que j'ai dû m'apprendre moi-même après que ma famille m'ait rayé de sa vie. On ne t'a pas rayé de notre vie, a protesté Diane. Vous avez vendu mon héritage pour acheter un bateau à votre fils. Ce n'était pas ton héritage, c'était la maison de ta grand-mère. Et nous avons pris la décision qui était la meilleure pour la famille. Quelle famille? Je me suis retournée pour leur faire face. Parce que je fais aussi partie de la famille. Et personne n'a demandé ce qui était le mieux pour moi. La porte d'entrée s'est ouverte et Camille est entrée, portant une bouteille de vin et vêtue d'une robe d'été qui la faisait ressembler exactement à ce qu'elle était au lycée. « Désolée, je suis en retard », a-t-elle dit, puis s'est arrêtée en voyant la tension dans la pièce. « Oh, je devrais peut-être revenir plus tard ?»« Timing parfait », ai-je dit. « Camille, tu te souviens de ma mère et de mon frère ?»« Bien sûr. »« Bonjour, Madame Howard. » Thomas. Elle a posé le vin sur le comptoir et a regardé autour d'elle. « Waouh, Chloé, cet endroit est incroyable. Ta grand-mère serait si heureuse. Le serait-elle » a demandé Diane amèrement. Serait-elle heureuse que sa petite-fille ait acheté sa maison juste pour contrarier sa famille? Les sourcils de Camille se sont haussés. Contrarier? C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour cette maison, pour ce quartier. Elle m'a regardée avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Tu l'as ramenée à la vie. Elle en fait un refuge pour sans-abri, a dit Thomas. Hébergement de transition, ai-je corrigé. Et ce n'est pas pour les femmes sans-abri. C'est pour les femmes dont les familles les ont laissées tomber. Comme Karine, a dit Camille doucement. J'ai entendu parler du divorce, des problèmes d'argent. La mâchoire de Thomas s'est crispée. Ça ne te regarde pas. C'est devenu mon affaire quand tu as hypothéqué ta maison pour couvrir tes dettes de jeu et que tu as laissé la mère de tes enfants se démener pour payer le loyer. La pièce est devenue silencieuse. « Comment sais-tu pour l'hypothèque » a demandé Diane. J'ai souri. Petite ville. Les gens parlent. Le visage de Thomas est passé du pâle au rouge, puis à quelque chose approchant le violet. Tu m'as espionné. J'ai vécu ma vie. Toi, tu as fait de la tienne le problème de tout le monde. Je me suis versé un verre de vin de la bouteille de Camille. Karine m'a raconté des choses intéressantes quand elle a postulé pour un logement. Comme quoi? A demandé Diane, bien qu'elle ait l'air de ne pas vouloir savoir. Comme le fait que Thomas t'a convaincu que j'avais des problèmes psychologiques, qu'il a dit que j'étais instable et obsédée par le passé et que me donner la maison reviendrait à encourager mes délires. Le silence qui a suivi était assourdissant. « C'est vrai ça ?» a demandé Camille, regardant alternativement Thomas et Diane. Les mains de Diane tremblaient. Il s'inquiétait pour toi. Nous nous inquiétions tous les deux. Inquiet de quoi, exactement? Tu étais si attaché à cette maison. Ce n'était pas sain. Ce qui n'était pas sain, c'était une jeune femme de 24 ans qui demandait le seul endroit où elle s'était jamais sentie aimée et à qui on disait qu'elle était folle de le vouloir. Thomas a finalement retrouvé sa voie. Tu étais obsédé. Tu l'es toujours. Regarde cet endroit. Tu l'as transformé en une sorte de sanctuaire.
Je l'ai transformé en un foyer. Quelque chose que tu ne comprends manifestement pas, puisque tu as perdu le tien à cause d'un bookmaker. Comment sais-tu pour... Il s'est arrêté, mais il était trop tard. Pour le jeu, pour la deuxième hypothèque, pour le fait que tu dois plus d'argent que cette maison n'en vaut. J'ai posé mon verre de vin. Karine parle quand elle s'inquiète pour l'avenir de ses enfants. Diane s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Ça suffit. Je ne sais pas ce que tu penses d'accomplir ici, mais j'accomplis exactement ce que je me suis fixé comme objectif. Je me suis dirigée vers le vaisselier encastré et j'ai ouvert les portes vitrées. À l'intérieur se trouvait la vaisselle de grand-mère Rose, la belle vaisselle qu'elle n'utilisait que pour les fêtes. Je les ai rachetées à la vente de la succession, j'ai payé 3 fois leur valeur. Tu as racheté la vaisselle de grand-mère? J'ai racheté tout ce que j'ai pu trouver. Le fauteuil à bascule de sa chambre. Le couvre-lit qu'elle avait fait pour mon 16e anniversaire. Les albums photos que vous avez jetés parce qu'ils prenaient juste de la place. Les yeux de Diane se sont remplis de larmes. Je ne les ai pas jetés. Je les ai donnés au dépôt-vente du centre-ville, où je les ai trouvés étiquetés à 50 centimes chacun. J'ai sorti un des albums photos et l'ai ouvert sur une photo de grand-mère Rose et moi en train de faire des biscuits. 50 centimes pour mes souvenirs d'enfance. Nous ne savions pas que tu les voudrais, a murmuré Diane. Vous n'avez pas demandé. Camille s'est raclé la gorge. Je devrais peut-être y aller. Reste, ai-je dit. Tu fais aussi partie de cette histoire. Comment? Parce que tu es la seule personne de mon enfance qui m'ait jamais donné l'impression de compter. Qui a appelé pour prendre de mes nouvelles après mon déménagement? Qui m'a dit la vérité sur ce qui se passait ici? Les joues de Camille sont devenues roses. Chloé, je sais que tu avais des sentiments pour moi au lycée. J'étais trop jeune et trop perdue pour le voir à l'époque, mais je le vois maintenant. Thomas a fait un bruit de dégoût. Super. Maintenant, on a droit à une révélation lesbienne dans la salle à manger de grand-mère. Tais-toi, lui a lancé sèchement Diane, puis elle m'a regardé. C'est de ça qu'il s'agit? Tu es gay et tu es en colère que nous ne le sachions pas? Il ne s'agit pas de ma sexualité, maman. Il s'agit du fait que tu l'as choisi, lui, plutôt que moi, à chaque fois. Et j'en ai finalement eu assez de prétendre que ça ne me faisait pas mal. Je ne l'ai jamais choisi plutôt que toi. La maison dit le contraire. L'argent dit le contraire. Le fait que tu sois ici à défendre sa dépendance au jeu au lieu de t'excuser d'avoir vendu mon héritage dit le contraire. Ce n'était pas ton héritage. Alors c'était quoi? Qu'est-ce que j'étais pour elle? Qu'est-ce que j'étais pour toi? La question est restée en suspens dans l'air, comme la fumée d'un feu qui brûlait depuis des années. La voix de Diane était à peine un murmure quand elle a finalement répondu. Tu étais la plus forte. Tu étais celle qui n'avait pas besoin de nous. J'avais 8 ans quand papa est parti. J'avais besoin de toi à ce moment-là. Tu avais ta grand-mère. Parce que je te confiais à elle à chaque occasion. Parce qu'elle savait mieux t'aimer que moi. L'aveu a frappé la pièce comme un coup de poing. Même Thomas avait l'air choqué. « Maman » a-t-il commencé. Mais Diane a levé la main. C'est vrai. Rose savait comment t'aimer. Moi, je ne savais que m'inquiéter pour toi. Et Thomas. Elle a regardé son fils avec quelque chose qui aurait pu être de la déception. Thomas, lui, savait comment avoir besoin de moi. Alors, tu as choisi celui qui avait besoin de toi plutôt que celle qui t'aimait, ai-je dit. J'ai fait le mauvais choix. Les larmes de Diane coulaient librement maintenant. J'ai fait le mauvais choix et je ne sais pas comment réparer ça. J'ai regardé cette femme qui m'a mise au monde, qui m'a élevée, qui m'a déçue de manière que je découvrais encore. Tu ne peux pas le réparer, ai-je dit doucement. Mais tu peux arrêter d'empirer les choses. La cérémonie d'inauguration a eu lieu un mardi matin d'octobre. Le journal local a envoyé un photographe et le maire s'est présenté avec une de ces paires de ciseaux surdimensionnés que les politiciens adorent. Karine se tenait à côté de moi sur le porche, tenant une extrémité du ruban rouge. Ses enfants, ma nièce et mon neveu, qui me connaissaient à peine, l'encadraient de chaque côté, vêtus de leurs uniformes scolaires, et l'air un peu confus quant à l'importance de l'événement. « Prête ?» lui ai-je demandé. « Prête. » Les ciseaux ont coupé le ruban, et une petite foule de voisins et de sympathisants a applaudi. Le panneau que j'avais commandé a été dévoilé à côté de la porte d'entrée. La maison de Rose, hébergement de transition pour femmes et familles. Ta grand-mère serait fière, a dit Madame Pâtissier, épongeant ses yeux avec un mouchoir. J'espère qu'elle l'est. Diane n'était pas venue à la cérémonie, ni Thomas.
Je les avais invités tous les deux. Mais le silence de leur part avait été une réponse suffisante. Les premières résidentes emménagent la semaine prochaine, ai-je dit au journaliste qui était resté pour une interview. Nous pouvons héberger jusqu'à 6 familles à la fois, avec un séjour moyen de 18 mois pendant qu'elles se remettent sur pied. Et vous financez cela entièrement grâce à votre entreprise de design? L'investissement initial, oui, mais nous demandons aussi des subventions et cherchons des partenariats locaux. J'ai fait un geste vers Karine, qui aidait ses enfants à explorer le jardin. Notre première résidente servira également de gestionnaire de la maison. Elle a une formation en travail social. Après que la foule se soit dispersée, Camille et moi nous sommes assises sur la balancelle du porche que j'avais fait installer, là où se trouvait l'ancien banc de grand-mère Rose. « Qu'est-ce que ça fait ?» a-t-elle demandé. « Étrange, bien cher. » J'ai ri. Je viens de dépenser un demi-million d'euros pour une maison que j'aurais pu avoir gratuitement il y a 7 ans. Mais tu n'aurais pas été prête pour ça il y a 7 ans. Elle avait raison. La fille qui avait quitté cette ville était brisée, en colère, désespérée de faire ses preuves. La femme qui était revenue avait les ressources et la force émotionnelle pour vraiment faire une différence. Karine m'a dit quelque chose d'intéressant hier, ai-je dit. C'est que Thomas l'a appelé. Il est dans une sorte de programme de traitement maintenant. Une thérapie pour la dépendance au jeu. C'est bien, non? Peut-être. Elle a aussi dit qu'il avait posé des questions sur les enfants, sur la possibilité de les voir plus souvent. Et elle a dit qu'elle y réfléchirait s'il restait sobre et mettait de l'ordre dans ses finances. Camille est restée silencieuse un moment. Et ta mère? Je me posais la même question. Diane avait appelé 2 fois depuis la fête, mais j'avais laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale. Ces messages étaient décousus, pleins d'excuses, remplis de mots comme « malentendu » et « si seulement tu m'avais dit ». Je ne sais pas encore. Tu n'as pas à décider aujourd'hui. Je sais. Une voiture s'est garée le long du trottoir. Une Honda cabossée qui ressemblait beaucoup à celle que je conduisais quand j'étais partie. Une femme en est sortie, suivie de 2 jeunes enfants. Elle avait l'air nerveuse, serrant un dossier de papier contre sa poitrine. « C'est Maria », ai-je dit, reconnaissant notre 2e candidate. « Elle emménage jeudi. » Nous l'avons regardée remonter l'allée, ses enfants la suivant avec de grands yeux. « Madame Howard », a-t-elle appelé. « Je suis désolée de vous déranger, mais je voulais vous remercier encore. Cet endroit, ça va tout changer pour nous. C'est l'idée. » Après le départ de Maria et de ses enfants, Camille et moi sommes restées assises dans un silence confortable alors que le soleil se couchait derrière le chêne dans le jardin. « Je devrais probablement rentrer », a-t-elle dit finalement. « Ou tu pourrais rester pour dîner. » Je prépare la recette du rôti de bœuf de grand-mère Rose. Camille a souri. « J'aimerais beaucoup. » En entrant, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre avant. Pendant un instant, j'ai vu les 2 versions de moi-même. La fille qui avait gravé son nom sur un arbre, désespérée d'appartenir à un endroit. Et la femme qui avait racheté cet arbre et l'avait transformé en quelque chose de beau. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Ariel. J'ai vu le reportage. « Tu as l'air heureuse ?» J'ai répondu « Je le suis. » Et pour la première fois en 7 ans, je le pensais complètement. La maison était de nouveau pleine de lumière et de rire. Pas comme elle l'avait été avec grand-mère Rose. C'était un autre genre d'amour, une autre époque. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose que j'avais construit de mes propres mains et avec mon propre cœur. Dans la cuisine, j'ai sorti la vieille boîte à recettes de grand-mère et j'ai trouvé la fiche du rôti de bœuf, écrite de sa main soignée. En bas, elle avait ajouté une note que je n'avais jamais remarquée auparavant. L'amour n'est pas quelque chose dont on hérite. C'est quelque chose que l'on choisit de donner. J'ai souri et j'ai commencé à rassembler les ingrédients. Dehors, le chêne montait la garde sur la maison, ses branches assez fortes pour supporter tout ce qui viendrait. Fin de l'histoire.